Alors, cet après-midi, j'ai envie d'échanger avec vous sur l'espérance et la persévérance en toutes circonstances. Le thème de mon message est le suivant: l'espérance et la persévérance en toutes circonstances. Pour accompagner ce partage, nous allons nous appuyer sur le livre de Marc. C'est un peu long. Marc, chapitre 10. Alléluia. Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Marc 10, du verset 17 au verset 27. Oh, ça y est. C'est très bien. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Les habitués, on n'a pas besoin de vous le répéter chaque dimanche. Vous savez très bien qu'on honore la parole de Dieu, du moins le premier verset que nous prenons. Il faut se mettre debout, on n'a pas besoin de le répéter 36 000 fois. Soyons des disciples véritables. Amen. Alléluia. Marc 10, 17 à 27. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit: Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: Et qui peut être sauvé en fait? Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre patience. Alors ici, nous voyons qu'il est question de jeune homme riche. Mais au début du texte, nous ne savons pas qu'il est riche. Amen. Amen. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, c'est-à-dire qu'il devait être à un endroit et il commençait à marcher pour vaquer à ses occupations. Et ce jeune homme a accouru. Dans d'autres versions, on dit qu'il a couru. N'est-ce pas? Retenez bien. Il a couru. Et il s'est jeté à genoux devant le Seigneur pour lui dire ce que vous avez entendu. Il se questionnait sur
qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Quelle belle question. Amen. 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 C'est la question que je pense chacun de nous, on se dit, nous savons ce que nous devons faire pour hériter de la vie éternelle. Amen. 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 Mais lui, il ne connaissait pas. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Amen. C'est l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à lui. Mais lui, il avait les commandements. Il y avait les lois. Alléluia. Amen. Et franchement, pendant que je préparais ce message, beaucoup de questions m'est venues. Et nous allons avancer. Le Seigneur lui a dit au verset 19, tu connais les commandements. Si tu parles de vie éternelle, c'est parce que tu sais que la vie éternelle, ça existe. Ça veut dire que tu as entendu quelque chose. Ça veut dire que tu as lu quelque chose. Ou encore mieux, ça veut dire que tes parents, tes ancêtres ont raconté ce qu'ils ont vécu avec Dieu et les commandements que Dieu a donnés. N'est-ce pas? Nous avons le livre de Deutéronome 28 où le Seigneur donne des commandements et il dit voilà ce que si tu fais ça, tu seras béni. Si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, tu peux être maudit. Amen. Voilà les bénédictions et voilà les malédictions. Donc lui, il était au courant des commandements. Sauf que lorsque Jésus lui a posé la question, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, ça, il connaît. Tu ne tueras point, il connaît. Tu ne déroberas point, il connaît. Tu ne diras point de faux témoignages, il connaît. Tu ne feras de tort à personne, ça aussi, il connaît. Honore ton père et ta mère, ça aussi. Ah, là où le bas blesse, il répond à Jésus, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire qu'il a baigné dans ça. Amen. Amen. Ça veut dire que les commandements, il les connaissait. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans un endroit où ses parents connaissaient les commandements et lui ont parlé des commandements. Sauf que, vous savez, quelquefois on peut vous expliquer quelque chose. On peut vous donner un enseignement sur quelque chose, mais si vous-même, vous n'allez pas chercher en profondeur, comme lorsqu'on vous enseigne, vous n'allez pas vous-même, avec les versets qu'on vous a donnés, tout ce qu'on vous a dit, aller chercher la petite vérité qui va vous permettre, vous, d'avoir la foi encore plus, vous risquez de rester sur le carreau. Comme c'est arrivé à ce jeune homme. Amen. Il connaissait les lois. Mais vous connaissez aussi Jésus. C'est le même qui était assis sous l'arbre lorsque André est venu lui présenter Nathanaël. Qu'est-ce qu'il a dit de Nathanaël? Que c'était un Israélien en qui il n'y avait pas de fraude. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment Jésus est assis et l'homme il est sous l'arbre? Qu'est-ce qui a fait qu'il a vu qu'en cet homme, personne n'est venu lui dire? Amen. Amen. Parce que Jésus est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne peux pas te défiler. Et c'est la même chose qui s'est passée à l'encontre de ce jeune homme. La Bible nous dit, Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Pourquoi il l'a aimé? Parce qu'il s'est rendu compte que ce jeune homme lui dit que depuis sa jeunesse, il baigne dans les commandements. Donc il connaît les commandements. Il l'a aimé. Mais Jésus savait aussi pourquoi il allait lui poser cette question. Parce qu'il y avait un point d'interrogation. Amen. Amen. Il lui dit, dans le verset 21, il te manque une chose. Vous voyez tout ce qu'il connaissait, tous les commandements qu'il connaissait, mais il lui manquait une chose. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, rassure-toi que ce que tu connais, tu le connais complètement. Alléluia. Que tu vas en profondeur. Parce que les personnes qui vont réussir à s'en sortir, les chrétiens qui vont réussir à s'en sortir, seront ceux qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Amen. Seront ceux qui connaîtront leur Dieu. Parce qu'il va arriver, et c'est déjà le cas, que tu risques de te retrouver avec des enseignements un peu, il va d'un point à un autre, où on falsifie la parole. Donc si toi, tu ne vas pas en profondeur pour réfléchir, pour dire, mais pourquoi il a dit ça?
pensez que moi, je sais pas moi, je sais plus que vous, ou quoi que ce soit. Non. Bien aimé, c'est le fait de vouloir, d'avoir cette soif, de comprendre la parole pour que tu sois en mesure de la transmettre à d'autres. Pour que tu sois en mesure, même toi-même, de te remplir et d'augmenter ta foi. Parce qu'on aura besoin de la foi. Bien aimé. Amen. On aura besoin de la foi. Dans les derniers temps, là, on aura besoin de la foi. Amen. 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 Parce que Jésus dit dans Luc, est-ce que lorsqu'il reviendra, il va trouver un peu de foi? Un peu. Donc, on a intérêt à muscler notre foi. Et tu peux muscler ta foi qu'en méditant la parole, en cherchant la vérité. Amen. Par toi-même. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire. On ne peut pas tout vous dire. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On ne sait pas tout. Et c'est très bien ainsi. Mais ça aussi, c'est vous pour vous pousser à aller chercher la vérité. Pour vous pousser à aller chercher plus loin. Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il lui dit, il te manque une chose. Et voilà cette chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ah! Mais Seigneur, je t'ai dit que je connais les commandements. Je t'ai dit que je connais ça depuis mon jeune âge. Mais Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Depuis mon jeune âge, je côtoie la parole. J'entends des messages. Oui. Mais il y a une chose qui nous manque. Bien aimé. Ce n'est pas forcément la même chose pour chacun. Lui, c'était un homme riche. Donc, c'était basé sur les richesses, forcément. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il sait. Lorsque tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, oui, bon, ben voilà, je suis Jésus. Bon, maintenant, dès qu'on demande quelque chose, je dis, mais c'est pas grave, je donne. Mais est-ce que vous savez, c'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Lorsque tu as de l'argent, c'est bien. Lorsque tu en as plus qu'assez, c'est très bien. Mais il faut savoir comment gérer cet argent et où déposer l'argent. Pas vouloir montrer à tout le monde que tu as de l'argent, donc que tu es toujours la première ou le premier à vouloir investir. Il faut laisser aux autres le soin de manifester leur amour aussi au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu en as beaucoup, ok. Mais laisse à celui qui a peu et qui a envie d'investir pour que Dieu voit aussi que lui aussi, il a compris qu'il fallait investir, qu'il fallait donner pour voir l'œuvre avancer. Amen. Alléluia. Amen. Il est passé tellement de choses dans ma tête. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu lui as dit cela? Et le Seigneur m'a envoyé dans Deutéronome 28, le verset 14. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Olivier? Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 14. Donc, on commence déjà par le verset 13, parce qu'il faut qu'ils comprennent un peu pourquoi le Seigneur a dit ça. Deutéronome 28, du verset 13 au verset 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première réponse. Il connaissait tous les commandements. Mais il y en a un qu'il a oublié. C'est celui qui se trouve à la fin du verset 14. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Alléluia. Amen. En l'occurrence, ce jeune homme, il voulait obtenir la vie éternelle sans payer le prix. Amen. Amen. Pourquoi je vous le dis? Au verset 22 de Marc 10, mais affligé de cette parole, n'est-ce pas, de vendre tes biens et de donner aux pauvres, n'est-ce pas? Affligé de cette parole, cet homme s'en alla, comment? Tout triste.
alors qu'il venait demander comment hériter de la vie éternelle. Il avait, pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Mais quand tu as de grands biens, tu as envie de donner, non? En principe, oui. Amen. Alléluia. Amen. Surtout lui qui avait baigné dans les commandements que si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Et là, il arrive en pensant que, ah, mais Seigneur, je fais tout. J'ai tout fait. Je connais ça. Mais il te manque une chose. L'amour, pour lui, c'était l'amour de l'argent, l'amour des biens, l'amour des richesses. Parce que si vraiment il voulait suivre Jésus, il aurait tout vendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il aurait tout vendu. Il a pensé que tu pouvais venir comme ça là devant Dieu et lui dire, tiens Seigneur, j'ai besoin de telle chose, donc il faut que tu me donnes. Hein? Mais je ne veux faire aucun effort. Je ne veux pas me sacrifier. Bien aimé, souvent, quand je regarde un peu les réseaux sociaux et que je vois comment des chrétiens, soi-disant, je suis obligée de mettre soi-disant, parce que de véritables chrétiens ne se comportent pas comme ça. Comment ils vilipendent les serviteurs de Dieu. Comment ils les insultent, ils les écrasent. Ils sont méchants avec eux. Alors qu'ils ne savent pas derrière le sacrifice qui a été fait, qui est fait, bien aimé. Amen. Parce que tu n'arrêtes jamais de te sacrifier lorsque tu t'engages pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrêtes jamais les sacrifices. Et tant qu'il va te demander de le faire, tu es obligé de le faire. C'est soit tu le fais, soit tu t'en vas tout triste. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne pourras pas vivre l'éternité. Moi je dis que je suis indulgente avec lui. Hein. Je dis c'est peut-être que Seigneur il est parti, mais qu'il a été réfléchir et que peut-être après il est venu. Non mais bien aimé, il faut être indulgent. N'est-ce pas? Il faut être indulgent. Parce que vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé après. Amen. Peut-être qu'il est arrivé chez lui, il a réfléchi, il s'est dit, ben, c'est vrai que si vraiment je veux hériter de la vie éternelle, on m'a dit ce qu'il fallait faire. C'était très simple, hein, d'aller vendre mes biens et de donner aux pauvres. Les pauvres, ils ont toujours besoin. Alléluia. Amen. Les gens qui sont en manque, ils ont toujours besoin. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est bien gentil. Tu veux obtenir la vie éternelle, ok? Mais mon ami, qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui sont autour de toi et qui sont en train de souffrir? Tu veux obtenir la vie éternelle, mais tu es un égoïste. Tu es un individualiste. Tu penses qu'à toi. La vie éternelle, c'est que pour toi. Mais moi, je mets un garde-fou. Amen. Pour lui, ça a été les richesses qu'il avait. Mais pour nous autres, c'est quoi le garde-fou? Interroge-toi. Qu'est-ce que tu mets à la place de Dieu? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu dois venir au culte? Comment tu te comportes lorsque tu sais que c'est toi qui dois être opérationnel ce jour-là? Alléluia. Bien aimé, c'est pas une blague. Servir Dieu, c'est pas un jeu. Amen. Vous ne voyez pas ce que vous perdez, mais je peux vous assurer que vous perdez quelque chose. Et un jour viendra, peut-être que Dieu va vous expliquer. Si vous lui posez la question, il va vous expliquer ce que vous avez perdu. En négligeant son œuvre, en venant quand on veut, voilà, en faisant passer les choses, nos choses avant lui. Amen. Amen. Les temps sont trop durs pour qu'on puisse s'amuser avec l'œuvre de Dieu, pour qu'on puisse s'amuser ou croire qu'on s'amuse avec Dieu. Il est déjà assis sur son trône, bien aimé. Et personne ne va le déloger, même pas toi. Alléluia. Alors tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si tu ne sais pas comment gérer cet argent de manière à ce que tu ne le gères pas orgueilleusement ou en montrant aux gens que c'est moi qui a donné, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a payé ça, c'est moi qui... Non, désolé. Il faut qu'on descende un peu. Amen. 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 Restons prosternés. Alléluia. Amen. Restons prosternés devant le Maître. Il s'est agenouillé, bien aimé. Il a tout fait comme il fallait. Pourtant, il lui manquait une chose. Dieu nous demande une chose. Pas plusieurs, parce qu'il sait ce que tu peux porter, ce que tu ne peux pas porter. Amen. Il te demande une chose. Mais est-ce que lorsqu'il te demande cette chose, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es sérieux même dans le faire?
dans l'accomplissement de ce qu'il te demande. Nous venons à la promenade, on traîne les pieds, voilà, c'est pas grave. Si j'arrive en retard, c'est pas grave. De toute façon, ouais, il y a les transports, ouais, il y a ceci, ouais, cela. On va se chercher toutes les excuses possibles. Mais avec Dieu, ça passe pas. Amen. Avec les hommes, ça passe. Et puis après tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous qui sommes les hommes. Sinon de vous écouter et d'accepter vos excuses. Qu'elles sont vraies ou pas. Mais il y en a un qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Il sait si tu dis vrai ou pas. Et c'est parce que justement nous banalisons cette situation comme ça, en la voyant comme ça, que c'est pour Dieu qu'on fait. On ne fait pas pour le pasteur Olivier, ni pour le pasteur Emmanuel, ni pour moi-même. Vous ne faites rien pour qui que ce soit ici. Alléluia. Amen. Mon mari, nous sommes dans la même famille. Nous servons Dieu ensemble. Moi, ma foi n'est pas la sienne. La Amen. sienne n'est pas la mienne non plus. Il sert son Dieu en son âme et conscience selon comment il voit les choses. Moi, je sers mon Dieu aussi. Comment je vois les choses et selon les instructions que le Seigneur me donne. Amen. S'il me demande de t'asseoir, s'il me dit tu t'assois pendant 6 mois, je m'assois pendant 6 mois. Bien aimé, Amen. ça ne sera que bénéfique. Il ne faut pas forcer les choses. J'ai constaté que lorsque tu veux faire avant l'heure, tu perds du temps. Parce que comme tu n'es pas à la place qu'il faut et que tu ne fais pas ce qu'il faut au temps qu'il faut le faire, tu recules. Dieu est Dieu, hein? Amen. Et il est hors du temps. Et en plus, il est le maître des circonstances et des temps. C'est lui, n'est-ce pas, qui bâtit les rois. C'est lui aussi qui les fait descendre Amen. de leur trône. Alléluia. Amen. Donc, il donne à ce qu'il veut, à qui il veut. Il donne la sagesse pour qu'on puisse bien diriger les choses. Amen. Amen. Tu peux venir avec tous tes apparats. Tu peux venir avec tous tes masques. Tu peux venir avec toute ton hypocrisie. Mais sache que ça va passer pour les hommes, mais ça ne passera pas pour Dieu. Amen. Et je vous assure que le cœur du Seigneur a quand même été attristé de voir l'attitude de ce jeune homme. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il faut croire qu'il n'a pas d'amour, qu'il n'a pas de compassion. La Bible nous dit qu'il a aimé ce jeune homme. Est-ce que c'est parce qu'il a vu que le gars ne voulait pas donner ses richesses que pour autant Jésus ne l'a pas aimé? C'est pour ça que je vous dis, le fait qu'il a dit, la Bible dit qu'il l'a aimé, on ne sait pas le travail qui a été fait plus tard dans la vie de ce jeune homme. Amen. Donc ce qui veut dire pour nous aussi, lorsque nous voyons quelqu'un qui a fait une erreur ou qui a chuté, au lieu de lui donner des coups, il est déjà par terre, relève-le. Amen. Amen. Aide-le, prie pour lui. Amen. Amen. C'est ça. Donc on ne peut pas juger à la place de Dieu. Parce que lui-même, il n'a rien dit par rapport à ça. Après, on ne parle pas de ce jeune homme. Mais c'est à toi de déduire par rapport à l'amour que Jésus a pour toi. Alors que ce gars-là ne connaissait pas Jésus tant que ça. Amen. Amen. Pas comme toi, pas comme moi. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu te trouves devant le Seigneur, tu dois te faire tout petit. De grand que tu penses que tu es peut-être dans ton entreprise, tu es chef d'entreprise, tu es grand. Tu es grand pour tes employés, tes salariés, mais tu n'es pas grand pour Dieu. C'est grâce à Dieu si tu as une entreprise. Amen. Amen. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur nous dit, même les employeurs, de traiter bien leurs salariés. De faire comme si c'était pour Dieu. Amen. 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 Que ces gens-là travaillaient, qu'ils devaient les rémunérer en fonction de leur travail, de ne pas tricher, de ne pas les voler. Alléluia. De ne pas les tromper, de ne pas abuser d'eux. Tout est fait pour qu'on comprenne comment nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Tout est écrit dans la parole. Bien aimé, ça dépend de à quoi ton cœur est attaché. Amen. Amen. Ton cœur, il est attaché à quoi? À qui? Amen. À quoi et à qui? Il y a des gens qui ont fait de leur voiture leur idole.
que les gens ne peuvent pas monter dans leur voiture. Si tu mets une miette, ça y est, tu ne montes plus. Alléluia. Amen. Ils sont toujours en train de lustrer la voiture et ils oublient même qu'ils ont une famille pour aller promener. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, c'est leur compte en banque. Ils sont devant leur ordinateur en train de compter combien ils ont. Ils ont déjà vu qu'ils ont 100 000, mais ils recomptent encore 100 000. Ah, c'est toujours 100 000. Ah, j'ai 100 000. Ah, mais 100 000. Bien aimé. Et oui, c'est comme ça que les hommes y sont. Amen. Amen. C'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est les vêtements, c'est les sacs, c'est les montres. Amen. Amen. Il y en a d'autres, c'est le maquillage. Il faut avoir 26 000. C'est aller faire les ongles, avoir les ongles qui se recoquevillent. Comme moi, je dis, quand je vois ça, je dis c'est sorcière. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, on n'est pas obligé de suivre la mode. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette mode-là est en train d'emmener nos jeunes filles et jeunes femmes quelque part que Dieu ne veut pas qu'elles aillent en fait. Bien-aimés, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Alléluia. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on met dedans. Au point que tu sentes le besoin d'aller, de retourner. Mais bien aimé, vous savez quoi? Ça peut vous abîmer les ongles. Amen. À force. C'est une convaincue qui vous prêche. J'ai pris 2 ans et encore, c'est même pas terminé, pour que mes ongles puissent rester potables. J'avais des ongles saines. Mais depuis que j'allais, et c'est comme si c'est quelque chose qui t'attire en fait. Tu dis, ah mais comme c'est joli, même si ce n'était pas des longs ongles, mais le fait de voir que tu as des bons ongles, tu n'as pas besoin de penser à la manicure, tu peux faire la vaisselle, tu peux tout faire, ça ne change pas. Mais il y a quelque chose derrière. Non seulement tu as dépensé ton argent, mais maintenant tu es obligé de faire des soins. Amen. Pour que tes ongles retrouvent leur vitalité. Amen. Bien aimé, tout a un prix. Soit bon ou mauvais. Alors veillons à ce que nous faisons, veillons à ce que nous mangeons, veillons à ce que nous achetons. Je me souviens, il y a quelques années de ça, tout au début de notre conversion, nous étions dans l'église du prophète Élie, et puis il nous avait dit ceci. Vous savez que vous devez prier lorsque vous rentrez dans un magasin. Amen. Amen. Vous devez prier lorsque vous allez au supermarché. Amen. Et ça, c'est vrai. Amen. Je peux vous assurer que vous pouvez vérifier ça. Amen. Tu fais ta liste, fais une liste. Et tiens-toi à ta liste. Amen. Même si tu vois promo, you go to it. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est un vice. C'est quelque chose pour t'attraper, pour te faire dépenser plus d'argent. Et toi, tu vas être alpagué, tu vas prendre. Tu ne vas pas regarder si c'est la vérité, tu vas mettre dans ton chariot. Mais un jour, j'ai vérifié. Il faisait la promotion sur 2 champomis. Donc j'ai vu les 2 champomis, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe, j'ai dit, ah, je vais prendre une bouteille, seule, et je vais voir le prix, seule. Quand j'ai regardé, j'ai dit, arnaqueur. Ils nous arnaquent avec leur histoire de 2, 4, 6. Il faut vérifier par rapport à l'unité, est-ce que tu gagnes? Les Français sont forts pour ça. Ils ont leur petit ticket, ils vont sur l'internet, ils prennent les bons, les ceci, les cela, ça c'est cher, ça c'est trop cher, ça c'est pas assez, ça c'est bon. Et ils peuvent se retrouver à faire 1 000 € de courses sans avoir dépensé 1 centime. Restons ici là, parce que nous sommes enfants de Dieu, restons ici là et tout ce qu'on voit, prenons. Remplissons les chariots et enrichissons les supermarchés. Bien aimé, on ne fait pas assez attention. Je vous assure. Et tu apprends ça à tes dépens. Mais si on ne te le dit pas, comment tu le sauras? Amen. Alléluia. Amen. Comment tu le sauras? On fait trop de choses pour faire les choses. Parce que les autres font, on se laisse entraîner. Et je vous assure que ça c'est vrai, même pour les bijoux. Quel que soit ce que vous achetez dans un magasin, priez. Amen. Sanctifiez les choses. Amen. Sinon, vous ne savez pas qui a confectionné ça. C'est la main de qui? Qu'est-ce qu'on a fait comme incantation? Vous croyez quoi? Nous sommes dans un monde de bisounours. Alléluia. Amen. Toi, tu connais Dieu, non? Tu sais que Satan existe aussi? Eh bien, eux aussi, ils font leur part. C'est à toi d'être vigilant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous revenons à notre texte où vraiment ce que nous devons retenir plus que toute autre chose, c'est que lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur,
il faut qu'on soit respectueux de sa parole. Amen. Lorsque tu espères en quelque chose, lui c'était la vie éternelle. Toi aussi c'est certainement la vie éternelle, mais il y a d'autres choses que tu espères, n'est-ce pas? Que tu as une espérance de voir ces choses-là se réaliser. Pour certains c'est le mariage, pour d'autres peut-être c'est un bébé, pour d'autres c'est peut-être une maison, de pouvoir s'acheter une maison. Tu as l'espérance de pouvoir acheter la maison. Mais avec cela vient les contretemps, le manque. Peut-être au moment où tu voulais acheter la maison, tu avais mis de côté tant et on t'annonce que c'est plus cher. Donc il faut être patient. Amen. Amen. Pour récolter la somme que tu devais avoir pour t'acheter ta maison. Et ça c'est valable pour tout. Bien aimé, la patience ça nous manque. Pourtant c'est un des fruits de l'esprit que tout enfant de Dieu devrait vraiment s'attarder à demander la patience. Amen. Amen. Et exercer la patience dans tous les domaines de notre vie. Bien aimé, si tu n'es pas patient, Amen. tu vas droit au mur. Amen. Quel que soit ce qui peut t'arriver. Quel que soit ce qui peut t'arriver. Vous avez entendu l'histoire de ma valise qui avait été volée. Amen. Bien aimé, tu as tous tes vêtements, tu as des vêtements tout neufs qui étaient dans la valise. Et sans compter tout ce qu'il y avait, je ne me souvenais même pas. C'est au fur et à mesure que je me suis rappelé tout ce qu'il y avait dans ma valise. Mais quand j'ai réalisé que je n'avais pas ma valise, j'aurais pu me mettre à crier, à sauter dans l'aéroport. Non, je suis restée stoïque. J'ai dit de toute façon, Seigneur, tu sais pourquoi. Moi, je ne vais pas m'énerver, sinon je risque de gâcher mon séjour. Et je priais. Et j'avais l'espérance de retrouver ma valise. Amen. C'est ça, je crois, qui m'a fait tenir en fait. Je me disais chaque jour, on va m'appeler. J'ai fait des démarches, même au retour sur la France. J'ai été à l'aéroport, j'ai demandé. Ils m'ont dit oui, il faut attendre ceci, cela, machin. J'ai attendu. Mais vous savez, ça a pris des mois. Et je n'ai même pas cherché à me faire indemniser. C'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait du temps qui était passé, j'ai décidé de demander à ce qu'on me rembourse. Mais ils ne vont jamais me rembourser tout ce que j'ai payé. Alléluia. Amen. Même s'il y avait des vêtements que j'avais déjà utilisés, mais en fait, c'était mes vêtements, quoi. Hein? Et ils n'étaient pas abîmés. Mais ils ne peuvent pas vous rembourser. Vous vous rendez compte? Mais j'ai espéré. Mais j'ai été dans la patience. J'ai laissé le Seigneur conduire les choses. Amen. Et j'avais la paix du cœur. Vous pouvez demander au pasteur Olivier. Hein? Même le prophète m'a dit, ah, tu es calme, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas grimper au plafond? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de vêtements. Mais Dieu est tellement bon que j'avais pris quand même un pantalon, une jupe dans ma valise de cabine. J'avais des chaussures. Donc je me suis dit, on va se contenter de ça pendant le séjour. Et puis ce qui manque vraiment nécessaire, on va acheter au fur et à mesure. Et puis voilà. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah, mais ce serait énervé. Mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Parce que la valise ne va pas revenir comme ça. Amen. Amen. Si elle doit revenir, peut-être que d'ici quelques années, peut-être qu'on peut m'appeler pour me dire que ma valise, ils l'ont retrouvée. Parce que j'ai remarqué qu'à l'aéroport, vous savez que il y a un gars, mon Dieu, mais c'est vraiment, c'est innommable. L'endroit où ils mettent les valises qui sont égarées ou quoi, tu ne peux même pas t'imaginer comment tu fais pour passer dans tout ça. Donc je pense que c'est la flemmardise, la fainéantise des gens qui travaillent là de chercher. Amen. Même si tu leur donnes tous les motifs, tu dis qu'il y avait un ruban, tu dis qu'il y avait telle chose, ils ne veulent pas chercher. Les gens sont devenus des paresseux. Ne soyez pas paresseux, bien-aimés. Soyez des personnes ferventes qui ont envie de bosser. Non seulement pour le Seigneur, mais dans votre activité professionnelle. Ne soyez pas des paresseux parce que plus tu restes comme dans une léthargie, moins tu avances. Amen. Amen. Ce jeune homme, il a passé le test et il a échoué. Amen. Posons-nous la question, nous. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire et est-ce que nous le faisons? Je vais vous donner l'exemple de deux personnes, ou un groupe de personnes et une personne. Abraham. Abraham était dans l'espérance de voir l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. Mais pendant qu'il cheminait avec Dieu, à un moment donné, stop.
Dieu a dit, il manque quelque chose. Amen. Amen. Donne-moi ton fils, ton unique. Alléluia. En pleine marche. Tu as déjà traversé toutes les villes. Tu as traversé toutes les intempéries. Parce qu'on ne nous parle pas exactement de ce qui s'est passé vraiment en réalité dans toute sa largesse. Mais vous pensez qu'il a traversé comme ça, c'était joli, joli, hein? Qu'il n'a pas souffert, qu'il n'avait pas de courbature et tout. Mais il a avancé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance. Amen. Amen. Il avait l'espérance de voir les promesses. Bien-aimé, Dieu lui a dit qu'il va avoir, n'est-ce pas, une postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Est-ce qu'on peut compter ça? Non. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non, Non. on ne peut pas compter non plus le sable, bien aimé. Et pourtant, c'était compliqué. Il a eu le problème avec son neveu. Alléluia. Amen. Il a eu le problème avec son épouse qui lui a donné, qui lui a fait faire un enfant avec Agar. Vous pensez que tout ça, ça ne peut pas te décourager? De dire, ben écoute, étant donné que Dieu traîne dans ses affaires, moi je vais me contenter d'Ismaël. Mais sauf que ce n'était pas Ismaël qui était prévu. Amen. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Qu'est-ce que tu remplaces par ce que Dieu t'a promis? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu remplaces par ce que Dieu t'a promis? Pourquoi tu ne peux pas attendre? Sagement. Mais quand je dis sagement, attendre, ce n'est pas de rester positionné comme ça et de dire, bon, j'attends. Mais tu attends en travaillant. Tu attends en faisant quelque chose. Tu attends en répétant à Dieu, Seigneur, tu m'as promis. Tu attends en priant. Tu attends même en pleurant parce que tu vois que la chose prend du temps. Mais sache que tu es en train de passer le test. Amen. Il te manque quelque chose. C'est le test. Amen. Qu'est-ce que tu fais quand moi je te demande de faire quelque chose? Vers qui tu te tournes? Qui tu vas chercher? À qui tu vas dire, oui, Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Dieu t'a parlé à toi, non? Quand vous étiez en train de causer, tous les deux, il n'y avait pas Pierre, Paul, Jacques. Et pourquoi tu ressens le besoin d'aller parler à quelqu'un d'autre au lieu de rester dans ta position? C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Alléluia. Il t'a fait la promesse que tu vas réussir. Alors pourquoi tu n'attends pas la réussite tout en travaillant? Bien aimé, il y a forcément quelque chose que Dieu t'a promis. Amen. Et qui tarde. Mais si tu n'as pas la patience d'attendre dans les difficultés, dans tout ce que tu peux vivre autour, tout ce qui vient, les tourbillons qui viennent, que tu es obligé de gérer, le manque d'argent, je ne peux pas payer ça, mais Seigneur, comment je vais faire? Tu as promis, tu restes dans la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Bien-aimé, je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme Dieu dans ma vie. Et Amen. je suis tellement contente d'avoir Dieu. Bien-aimé. Parce que je me demande, franchement, si je n'avais pas Dieu, qu'est-ce que j'aurais été capable de faire? Me connaissant avec mon sale caractère, bien-aimé, peut-être qu'on m'aurait déjà tué. Amen. Mais écoutez, mais c'est la vérité. Il faut se dire la vérité. Tu te regardes dans un miroir, mais tu ne te vois pas. Regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu. Amen. Et tu vas voir qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut te dire qui tu es. Même pas ton mari, ni ton épouse. Même s'il te regarde, il te regarde avec les yeux d'amour, n'est-ce pas? Amen. L'amour rend aveugle. Amen. Amen. Donc ils vont voir les défauts, mais ils vont se dire, non, mais il va changer. Non, mais ça va changer. Non, mais il va comprendre. Non, il va faire autrement. Et ça peut passer des années comme ça. Si tu n'as pas le réflexe d'aller vers ton Dieu pour lui dire, Seigneur, ça ne peut plus durer. Il y a un moment où il faut dire aussi, stop. Amen. Je ne peux plus supporter cette situation. Amen. Parce que même si Dieu m'a dit d'attendre et qu'il va agir, moi je veux que les choses aillent d'une manière. Je veux Amen. pouvoir Amen. continuer à marcher dans l'espérance de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Mais pour cela, il me faut la persévérance. Amen. La persévérance vient parce que tu crois que tu as quelque chose au bout. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un qui t'a dit. Je ne parle pas de quelqu'un qui te promet. Parce qu'aujourd'hui, il peut te promettre et demain te dire, ah écoute, finalement je ne peux pas parce que, ou ceci, cela. Mais quand c'est Dieu, bien aimé, patiente. Amen. Même si ça fait mal, patiente. Amen. Amen. Parce que Amen. lorsque tu vas obtenir la chose,
tu vas oublier tout ce que tu as vécu derrière. Amen. Amen. Il est capable de faire ça. Amen. 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 Dieu est capable de faire ça dans ta vie. De te faire oublier tout le mal qu'on t'a fait. Souvenez-vous de Joseph. Amen. Alléluia. Mais prends ça comme un escalier que tu es en train de monter. Papa. Ah là, aujourd'hui, je ne peux pas manger ce que je veux. Ah, aujourd'hui, j'ai mal au dos, je suis bloqué, je ne peux pas aller travailler. Ah, on m'a dit que je serai parmi ceux qui vont être licenciés. Ah, Seigneur, en tout cas, tu es Dieu, non? Ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Peut-être que le fait de travailler dans cette entreprise, peut-être que tu as déjà anticipé sur le fait qu'ils vont me déposer le bilan. Alors avant cela, tu me fais sortir. Parce que tu as prévu quelque chose d'autre et quelque chose de plus grand. Jamais Dieu ne peut te faire laisser quelque chose ou même laisser quelqu'un pour que tu te retrouves avec quelqu'un de banal. Alléluia. Parce que tu as affaire à un Dieu d'excellence. Ce qu'il te donne, les gens vont rester. Mais je ne comprends pas. Depuis, il était en train de souffrir. Je ne comprends pas comment il a fait pour s'en sortir. Ah, je ne comprends pas comment il a eu ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu. Alléluia. Il s'est passé que Dieu. Ce qui me manquait. J'ai fait le nécessaire pour l'avoir, pour vivre ce que je dois vivre sur la terre, pour aller à la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un long fleuve, c'est une longue marche. Il y a des péripéties, il y a le découragement, il y a la déception, il y a la trahison, mais persévère. Persévère parce que ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé. Alléluia. Amen. Tu avais un livre qui s'appelle l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute. L'Ancien Testament. Tu avais l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus vienne dans ta vie. Cet Ancien Testament, tu l'as là. Maintenant, tu es rentré dans le Nouveau. Amen. Et Jésus veut écrire une histoire avec toi. Le Nouveau Testament de François Xavier avec Jésus. Alléluia. Avec Jésus, pas sans Jésus, avec Jésus. Eh bien aimé, tu vas te rendre compte que ton histoire, jusqu'à présent, tu étais dans la souffrance, tu ne savais pas trop, tu étais dans l'inquiétude, le doute, tu ne savais pas où aller, à droite, à gauche, qui suivre, aller dans quelle église, quel pasteur je veux écouter, quel message je veux écouter. Reste tranquille. Alléluia. Amen. Reste posé. Et laisse Dieu te conduire. Amen. 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 Ne te précipite pas. Jamais. Ne te précipite pas de prendre les décisions. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse Dieu te parler. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Amen. Amen. Dieu parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu parle aujourd'hui. Amen. Et il te dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. N'est-ce pas? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Compliqué, hein? Difficile, mais pas impossible. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois que Dieu est capable, il le fera. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu est ton Dieu, si tu crois qu'il t'a arraché de la boue du péché, de tout ce que tu faisais de mal, des écarts que tu t'es permis, alléluia, du mensonge que tu portais, alléluia, Amen. comment dirais-je, qu'est-ce que je peux dire encore, de tout ce qu'on a pu faire qui n'était pas à la gloire de Dieu. Lorsque tu rencontres Jésus, tu nais de nouveau. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure que tu médites ta parole, que tu marches avec Jésus. Parce que Jésus marche avec toi. Alléluia. Jésus marche avec nous. Au fur et à mesure que tu fais un pas, lui, il continue. Et quand tu n'en peux plus, il te porte. Alléluia. Amen. Quand tu n'en peux plus, il te porte. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les mauvaises pensées venir et te dire, de toute façon, tu ne vas pas réussir. De toute façon, tu n'iras nulle part. De toute façon, c'est l'échec. Bannis cela. Chasse ces pensées. Amen. Et renouvelle ton intelligence. Amen. Dis, les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Alors, mauvaise pensée, je te chasse. Amen. Et maintenant, je mets la pensée de l'éternité. Je déclare que Dieu m'aime. Et que je suis plus précieuse que
ses prunelles. Alléluia. Amen. Et il a dit qu'il va ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Il va mettre un fleuve là où c'est sec. Alléluia. Et ne sais-tu pas, je vais faire une chose. Alléluia. Je vais faire une chose que tu n'as jamais entendu. Tes oreilles n'ont jamais entendu. Oh, tes yeux n'ont jamais vu. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Quelque chose qui n'est jamais sorti de ta bouche, Dieu est capable de te faire le dire. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup peuvent être bénis. Bien-aimé, arrête de minimiser Dieu. Amen. Dieu est prêt. Il a toujours été prêt. C'est toi qui ne l'es pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. N'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Amen. N'aimez pas l'argent au point de faire de l'argent votre Dieu. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut qu'on prenne conscience qu'il existe. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi, bien-aimé, c'est une puissance. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir? Alléluia. Amen. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de ta vie. Tant que tu es sur terre, il y aura des combats. Alléluia. Amen. Mais tu seras toujours victorieux. Amen. Parce que celui qui est en toi, il t'a aimé le premier. Alléluia. L'amour de Christ nous donne d'être victorieux. Et de comprendre une chose, c'est que quel que soit ce que je peux vivre, je sais que je vais m'en sortir. Parce que c'est pour peu de temps. Amen. Les païens vivent la même chose que toi. Mais regarde bien. Tu as une amie qui vit exactement les mêmes choses que toi. Et toi, parce que tu es en Christ et que tu crois que Jésus est celui qui est capable de t'aider à t'en sortir, et que tu crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Amen. Et que rien ne l'arrête. Qu'il est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Qu'il est capable d'amener à l'existence dans ta vie des choses que tu t'imagines même pas. Toi, nous, on est là en train de demander, mais Seigneur, donne-moi ça. Alors que Dieu veut te donner plus que ça. Amen. Mais laisse-le faire sa volonté. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Nous avons du mal à attendre le temps de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, nous voulons avoir des choses pour nous. Comme nous voulons. Mais nous ne disons pas à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est comme ça. Amen. Quand je prie, je vois que ça dure. Je dis, Seigneur, moi, j'en peux plus. Que ta volonté soit faite. Ça veut Amen. dire, je me laisse aller dans tes bras et toi, tu diriges les choses. Amen. Même si je penche, même si je tombe, même si je pleure, même si je suis malade, c'est pas grave. Je sais que je suis avec Jésus. Amen. C'est comme si quelqu'un qui est là, je tiens fort, je ne lâche pas. Amen. Je sais que Jésus, alléluia, Amen. c'est lui qui est le tout. Il est notre tout. Il est tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Une fois que tu as compris ça, tu peux traverser les difficultés Amen. et sortir la tête haute. Amen. Et lorsque tes ennemis, là, tes opposants vont regarder, ils vont dire, je ne sais pas par où il est passé. Mais en tout cas, il est déjà arrivé là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Cours ta course. Ne laisse personne t'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai. Tu courais. Et puis, tout d'un coup, tu t'es arrêté. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est un frère, une soeur? Est-ce que c'est ton employeur? Est-ce que c'est ta mère, ton père? Je ne sais pas. Mais tu courais. Il faut courir. Amen. Il faut reprendre la course. Tu t'es désaltéré, maintenant il faut reprendre la course. Parce que cette course-là n'est pas comme une course physique où il n'y a qu'un trophée. Pour 100 personnes, le seul et même trophée, une seule personne là. Toi, tu cours ta course. Amen. Moi, je cours la mienne. Amen. Et je suis sûr que si je cours ma course, je vais remporter le trophée. J'aurai ma couronne avec des rubis et tout ce qui s'ensuit. Amen. Et toi, si tu ne cours pas ta course, tu n'auras rien. Je ne peux pas t'empêcher de courir ta course. Et toi non plus, tu ne peux pas m'empêcher de courir ma course. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on court. Amen. Il faut que nous courions tous. Amen. Dans la carrière qui est ouverte devant nous. Certainement, il y a les bénédictions qui nous attendent. Alléluia. Amen. Certainement, il y a la faveur de Dieu qui nous attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a
la restauration qui t'attend. Alléluia. Amen. Le renouvellement de tes pensées, ça t'attend devant. Amen. Ne regarde pas en arrière. Nous sommes à l'aube de cette fin d'année, bien-aimés. Regarde en avant. Parce que le meilleur est devant toi. Amen. Alléluia. Le meilleur est devant toi. Si et seulement si tu t'attaches à ce Dieu-là, tu t'attaches à ce Dieu-là, tu fais de lui ta bouée. Même lorsque tu sens que tu vas te noyer dans les soucis, tu restes accroché à cette bouée. Amen. Cette bouée n'est pas comme la bouée physique, bien-aimé. C'est une véritable bouée. Tu ne vas jamais trouver de bouée comme ça. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à ton Père. Attache-toi et obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est assurément, si tu obéis, si tu marches dans la vérité, tu vas pouvoir manger de l'arbre de la vie. Amen. Qui t'est réservé pour l'éternité. Alléluia. Que le Amen. nom du Seigneur soit béni. Amen.